C'est parti pour ces 30 filles-là. Parmi elles, on a 5 cartouches pour l'équipe de France. Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Anaïs Bescon, Justine Brezas-Boucher et Chloé Chevalier sont au départ de cette course. Alors on a vu tout à l'heure, dès le premier tour, que Quentin Fillon-Maillet avait voulu dynamiter un petit peu tout ça. Est-ce que ça va se passer désormais, se produire? On le sait, hein, parfois les premiers tours de Mastart sont plutôt tranquilles. Je mets ça entre guillemets. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Allez, c'est Justine toujours qui est devant sur la même ligne qu'Anna Heuberg. Cette fois-ci, elle est là. Donc la dernière relance dont je vous parlais, c'est là qu'il faut se placer. Et dans quelques instants, on va arriver sur le stade et donc on va arriver pour ce premier tir couché qui va un petit peu être synonyme de début de course. Allez, ça a déjà commencé au bout du pas de tir. Et Paulina Fialkova, la cible 30, va même déjà pouvoir se relever puisqu'elle a réalisé le plein. Dorothée Violland n'a toujours pas tiré, c'est étonnant. Si, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Il y avait un problème avec sa simulation. Ce sera un 5 sur 5 pour l'italienne. Et on va voir deux groupes très clairement puisque aucune biathlète n'a fait plus d'une faute. Plus d'une faute. Une faute, c'est le cas pour Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher qui vont pouvoir se retrouver ensemble. Elles sont ressorties entre 23 et 30 secondes de retard. On va surveiller si elles arrivent à se rassembler sur cette piste. Ça souffle très peu en direction de la droite. Quelques petits pics quand même pour Martha Borusseland avant de tirer sa première balle. Elvira Heuberg va devoir aller sur la note pénalité. C'est Lynn Persson et Franziska Preuss qui vont pouvoir ressortir, tout comme Marthe Holzboe-Reuseland. Anaïs Bescon a fait 2 erreurs. Un trio se détache en tête de cette course. Une Norvégienne, une Suédoise et une Allemande. Marthe Holzboe-Reuseland, Lynn Persson et Franziska Preuss. Et elle skie vite puisque Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne, n'arrive pas à les rejoindre. Elle n'y arrive pas non plus. Anna Heuberg. On voit le dossard 12 de Vanessa Voigt qui a créé la sensation hier avec un premier podium. Très bonne tireuse Vanessa Voigt. Elle aussi est à 10 sur 10. Lynn Persson va ressortir mais va devoir aller sur la note pénalité, tout comme Marthe Holzboe-Reuseland. C'est Franziska Preuss, c'est bien justement, on parlait d'elle. Elle ressort en tête et seule. Oui, car ça va tourner pour tout le monde. Peut-être Thierry Lecoff. Non, ce ne sera pas elle. Monika Honitz et Elvira Heuberg. Elvira Heuberg va faire un super coup, hein. Là, attention, c'est à la fois pour la course, mais aussi pour le dossard jaune. Bien sûr que ça peut avoir son influence. Malheureusement, il y aura une faute pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et Justine met cette dernière balle, ça c'est chouette. Allez, peut-être que pour le podium c'est un peu trop tard. Par contre ça peut quand même jouer le top 5 sur le tout dernier tir pour Justine. Elle gère très bien son effort, l'Allemande là pour l'instant c'est parfait. Et si elle le réussit, ce tir sans faute, elles seront 7 à se bagarrer pour les 2 places qu'il restera sur le podium. Et vous le voyez, elles sont 4 désormais à se détacher. Derrière c'est un peu plus compliqué pour Denise Herrmann. Et pour Vanessa Voigt, Mona Brorson aussi un tout petit peu plus loin. Elles sont moins rapides, hein, Vanessa Voigt et Brorson, puisque tout comme Franziska Preuss, elles sont actuellement à 15 sur 15, alors que toutes les autres qui sont autour d'elles ont commis des erreurs. Ce sera compliqué, en tout cas côté piste. Justine, vraiment très très forte là, sur les skis. C'est super bien replacé. Et on espère que ça tiendra sur le dernier debout qui va arriver assez rapidement. Il y aura une faute désormais, c'est plus elle.
qui a l'avantage. Ça peut ressortir devant pour les 4 filles qui viennent de s'installer. Les tirs sont impeccables, si ce n'est celui de Justine Brezas-Boucher, Marthe Holzboe-Iseland, Denise Herrmann, Lynn Persson et Elvira Heuberg vont pouvoir ressortir. Et malheureusement, Justine Brezas-Boucher, elle va aller sur l'anneau de pénalité. Vanessa Voigt également réalise le plein. Et puis toujours ce match pour le Grand Globe au plus haut, avec les 2 premières du classement général qui sont actuellement aux 2 premières positions de cette course. Et Elvira Heuberg essaie de s'enfuir, elle essaie de partir et de laisser Marthe Holzboe-Iseland. Et oui, elle est en train de le faire. Je disais que dans le tour précédent, elle montrait des signes de faiblesse, qu'elle était peut-être pas dans un grand jour. Et ben non, au contraire, elle a été bien intelligente. Elle a fait croire à tout le monde qu'elle était moins bien. Elle a peut-être gardé un petit peu d'énergie. Ça va être un podium de costaud, ça c'est sûr. Pour l'instant, c'est Elvira Heuberg qui tient la victoire. Marthe Holzboe-Iseland qui essaie de s'assurer la 2e place face à Denise Herrmann qui pour l'instant ne lâche rien. L'Allemande essaie de tenir les skis de la Norvégienne. Et ce match qu'on vous disait qui ne se joue plus maintenant à distance, mais qui se joue bien devant vos yeux entre Marthe Holzboe-Iseland et Elvira Heuberg. Il y a plus de 90 points d'avance pour la Norvégienne au classement général. Et pour l'instant, Marthe Holzboe-Iseland, elle n'y arrive pas à se détacher de Denise Herrmann. Lynn Persson qui continue de faire l'effort pour essayer elle aussi de se mêler à la lutte et de jouer le sprint avec ses 2 autres filles. Le sprint pour aller chercher la 2e place, parce que la victoire, on se souvient tout à l'heure de cette image de Vetle Christiansen. Derrière il y avait Quentin Fillon-Maillet, mais il y avait moins d'écart. Elvira Heuberg s'envole. Elle a cru qu'elle pourrait revenir sur Elvira Heuberg, mais la Suédoise de 23 ans est trop forte aujourd'hui. Et avec son 19/20, le petit coup d'œil à gauche pour s'assurer que la victoire est bien pour elle, elle va pouvoir passer cette ligne d'arrivée en tête. Ce sera elle, la première du jour. Qui pour aller chercher la 2e place? Denise Herrmann se décale. Allez, est-ce que Lynn Persson pourra jouer? Non, j'ai l'impression qu'elle est un peu courte, la Suédoise. Voilà la victoire avec Elvira Heuberg. Et derrière, on va voir ce que ça donne au niveau du sprint. Denise Herrmann semble prendre l'avantage sur Marthe Holzboe-Iseland. Denise Herrmann est devant Marthe Holzboe-Iseland. Est-ce que la Norvégienne qui a fait la course en tête durant tout le dernier tour va devoir se contenter de cette 3e place? Oui, l'Allemande est toujours devant et terminera 2e Marthe Holzboe-Iseland. 3e Lynn Persson doit se contenter de la 4e place. Franziska Preuss à 8 secondes de la tête doit regretter cette dernière erreur. Et voici Justine Brezas-Boucher qui n'a pas pu revenir sur Vanessa Voigt. Elvira Heuberg.